sommes encore rassemblés autour de la Sénélec pour célébrer une avancée majeure, à savoir la digitalisation du service avec l'inauguration de ce data center, mais qui, au-delà de l'infrastructure, nous donne satisfaction au vu des normes aujourd'hui. On ne dit pas normes ISO, mais on dit normes tiers 3, je crois. Ça me permet de constater que la Sénélec continue donc son parcours de modernisation et d'efficacité. Oui, M. Badji, vous l'avez dit, Son Excellence le Président de la République, qui tient à la qualité, qui tient à l'émergence du Sénégal. D'où ce plan Sénégal émergent, où nous sommes à sa deuxième phase. Et je reviendrai sur cette deuxième phase, sur ce PAP 2A, de Son Excellence le Président de la République. Oui, Excellence, vous l'avez dit, accès à l'électricité de qualité, mais bon marché. Aujourd'hui, en termes de qualité, surtout au niveau des énergies renouvelables, nous avons un taux d'accès qui tourne autour de 30%. Mais je pense que la dernière fois que vous êtes venu me voir, nous avons eu une longue discussion. Nous avons besoin d'énergie renouvelable, mais nous avons besoin d'industrialiser nos pays. Et pour le faire, nous serons obligés, avec vous et avec tous les partenaires, d'essayer de trouver le moyen d'utiliser le gaz qui est une énergie plus propre. Énergie plus propre ne veut pas dire, utiliser le gaz ne voudra pas dire laisser les énergies renouvelables. Mais nous ferons tout pour maintenir ce taux d'énergie renouvelable à 30%, mais utiliser le gaz pour avoir une industrialisation. Et vous l'avez dit également, ce data center va permettre à des jeunes de trouver du travail. Donc ce transfert de technologie qui a existé entre les équipes de Vinci et les autres équipes sénégalaises à travers la Sénélec devrait également pouvoir se faire ailleurs. Et nous pensons que pour la construction, par exemple, du réseau gazier sénégalais, qui va ramener le gaz de Yakar Teranga ou bien de GTA, devrait augmenter le nombre d'emplois créés au Sénégal. Quand on voit aujourd'hui le nombre de personnels utilisés au niveau du port, on nous disait que c'est la première fois qu'ils construisaient des caissons de telle dimension au Sénégal. On a été donc les cobayes. Et je pense que les jeunes Sénégalais ont montré encore une fois de plus leurs compétences, mais surtout leur engagement pour rester dans leur pays tant qu'ils auront du travail. Le premier secteur qui est utilisé va permettre aux clients qui vont être servis plus rapidement, plus efficacement et de manière optimisée. Ce n'est pas tout le temps que nous avons ces genres de relations avec les gens qui viennent, souvent, comme je l'ai dit, gagner de l'argent et partir. Donc de telles relations, Monsieur Excellence l'ambassadeur, je pense que nous devons également essayer de mieux les concrétiser et en trouver d'autres, parce que c'est dans cette synergie, mais surtout de confiance, parce que de plus en plus nous avons une population exigeante et parfois qui ne comprennent pas les enjeux. Et donc nous avons besoin de ce partenariat fructueux, mais surtout cordial, qui a existé, mais qui doit continuer à exister. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de pouvoir vous dire que la France a été présente aux côtés du Sénégal, aux côtés de la Sénélec, à chacune des étapes de ce projet majeur, qu'il s'agisse de la réalisation des travaux, en effet, par cette belle entreprise française qui est Vinci Énergie, qu'il s'agisse du financement aussi des travaux avec BNP, CACIB et BPI Financement Export, ou bien encore de la garantie de BPI France Assurance Export d'un montant de 175 millions d'euros. Donc à chaque étape, on a eu cette grande fierté. C'est aussi un honneur pour nous d'être à vos côtés. Ça vient d'être dit aussi, mais on a eu l'occasion d'avoir un bref aperçu en visitant les salles du rez-de-chaussée. Vinci a ainsi pu mettre à la disposition de la Sénélec et du Sénégal le meilleur de sa technologie au service de ce projet, notamment pour ce data center qui bénéficie des meilleures certifications internationales. Madame le ministre, on a pu le constater en arrivant ici ce soir, et qui permettra donc à l'opérateur
de protéger, encore une fois, selon les meilleurs standards internationaux, ces systèmes et ces données. Je voudrais aussi mentionner, en plus du data center, au titre des grandes réalisations technologiques de cette opération, la construction à Thiès du premier poste numérique en Afrique de l'Ouest et de près de 200 km de lignes haute tension qui ont été déployées pour ce projet. Je voudrais vous dire aussi, mesdames et messieurs, que ce projet me paraît emblématique à plusieurs titres. Je ne vais pas tous les énumérer, je voudrais en citer 3 seulement. Il l'est tout d'abord de l'émergence du Sénégal, qui a su moderniser son réseau électrique, et ça conformément au plan stratégique 2016-2020 de la Sénélec. Et au total, on me disait en préparant cet après-midi que ce sont plus de 6 millions de personnes qui bénéficient ainsi d'un meilleur accès à l'électricité. Et pour le dire encore autrement, ce projet traduit aussi de manière très concrète dans le quotidien des populations un accès large et fiable à une énergie bon marché et de qualité, ce qui est un des grands objectifs, un des grands piliers du plan Sénégal émergent et de l'ambition que porte le président Macky Sall.